Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du Samsung Galaxy Mega, un smartphone que vous avez été très nombreux à me demander en test. C'est donc aujourd'hui l'occasion de répondre à cette fameuse demande. Et alors, je dis smartphone, je devrais plutôt préciser la chose en indiquant qu'il s'agit d'un phablet, puisque c'est un téléphone doté d'un écran de 6,3 pouces de diagonale. Et comme vous le savez, les phablets sont des téléphones qui sont dotés d'écrans qui vont de 5 pouces à 7 pouces inclus. Donc on est bien sur un phablet, et on est sur un phablet à tendance haut de gamme, puisqu'en août 2013, c'est en août 2013 que je fais cette vidéo, ce téléphone vaut 450 € mobile nu sur le web. Donc on est hors pack opérateur, hors subvention, bien sûr, 450 €. Donc voilà, on est à tendance haut de gamme, et par son prix, mais aussi par ses performances, on va le voir tout au long de cette vidéo. Alors une vidéo qui, bien sûr, comme d'habitude, si vous regardez les vidéos de Top 4 Phone depuis quelques temps, vous savez comment elles sont organisées. Et bien celle-ci ne va pas changer de modèle, on est sur deux grandes parties. Première partie, le matériel, donc à savoir l'esthétique du téléphone, bien sûr, mais aussi ses performances, sa vélocité, et sa connectivité. Donc ça, c'est la première partie de la vidéo qui va durer une vingtaine de minutes, une demi-heure maximum. Puis la deuxième partie qui va durer, elle aussi, 20-30 minutes, qui portera sur le système d'exploitation, la surcouche, puisqu'il y en a une, Samsung, et puis l'usage que l'on peut avoir de ce fameux phablet qui est le Samsung Galaxy Mega. Donc ce sont les deux grandes parties classiques dans la vidéo. Et à la fin de cette vidéo, on aura une conclusion au cours de laquelle on dira si oui ou non le Samsung Galaxy Mega est un téléphone qu'il faut acheter. Est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que ça répond à un vrai besoin? Est-ce que c'est un bon phablet finalement? Et bien ça, on se le dira en conclusion. Alors, première partie de la première partie, eh bien c'est tout simplement l'esthétique. On va regarder ce à quoi ressemble ce téléphone et vous allez voir qu'il le ressemble énormément à un autre smartphone qui est sorti chez Samsung en début d'année, ou plutôt en milieu d'année, je devrais plutôt dire ça comme ça, qui est le Samsung Galaxy S4. En fait, vous le savez, ça s'est déjà vu notamment depuis l'année 2012, pardon, j'allais dire 2013, mais 2012, lorsque Samsung a sorti le fameux Samsung Galaxy S3 qui a été un énorme best-seller. Samsung avait créé un design qu'il a ensuite, je parle du constructeur, dupliqué sur d'autres modèles. Donc on est exactement sur la même tendance en 2013. On a un Samsung Galaxy S4 qui marche très fort en termes de vente, qui marche d'ailleurs très fort tout court en termes de performance, qui est un très bon mobile, que j'ai eu l'occasion de vous présenter d'ailleurs en vidéo. N'hésitez pas à le regarder. Et on est donc sur cette fameuse tendance que le constructeur Samsung a, qui est de dupliquer son design d'un modèle phare, le Samsung Galaxy S4, je le rappelle, sur d'autres modèles. Donc on a vu du S4 Mini, on a vu du S4 Zoom, aujourd'hui on a du Samsung Galaxy Mega, et bien ce n'est ni plus ni moins qu'un design de S4, mais plus grand. Voilà, tout simplement, il faut le dire, ce téléphone est très proche en design d'un Samsung Galaxy S4, mais voilà, je vous l'ai évoqué, en plus grand. Et encore une fois de plus, ça n'est pas pour rien que ce téléphone s'appelle Mega. Voilà, c'est parce qu'il est plus grand. Alors, on va faire un petit tour du propriétaire, on va regarder ce à quoi ressemble le fameux téléphone. Alors, sur sa face avant, on a un écran de 6,3 pouces. Je vais arrêter d'appuyer n'importe où, vous allez le voir. Donc 6,3 pouces, c'est son écran. Au-dessus de l'écran, on retrouve le marquage. Alors je disais que j'allais arrêter d'appuyer n'importe où, hop, j'éteins le téléphone comme ça on est tranquille, et je vais jongler avec les reflets. Donc au-dessus de l'écran de 6,3 pouces, le marquage Samsung, l'écouteur, toujours protégé derrière cette petite grille, ça aussi c'est un effet de style Samsung. À côté, capteur de luminosité de proximité, je crois qu'on arrive à les voir dans les reflets. Et ici, un capteur frontal pour tout simplement la visio, et aussi pour les autoportraits si jamais vous aimez vous photographier la face, tout simplement en utilisant votre téléphone. Bon, ça vous regarde. Ensuite, en dessous de l'écran, on a un bouton physique ici, qui sert aussi de gestionnaire de multitâches. Appui long, j'arrive dans le multitâche. Je peux tuer toutes les tâches en un coup. Et je peux accéder à Google Now, et je peux accéder aussi à un autre gestionnaire de multitâches un peu plus précis. Enfin, un gestionnaire de ressources, qui est celui qui permet de savoir quelle est la RAM, la ROM consommée sur ce téléphone. Voilà. Donc ça, c'est un appui long sur le bouton accueil, bouton physique d'ailleurs, encore une fois de plus, mais ça aussi, c'est une marque de fabrique Samsung. À droite, ici, on a une touche sensitive rétroéclairée qui est une touche retour. À gauche, une touche sensitive rétroéclairée qui est une touche menu contextuel. Voilà, donc ça, c'est pour sa face avant. Alors, sur le côté gauche, hop, j'éteins le téléphone. Voilà, sur le côté gauche, on retrouve tout simplement un pourtour, donc ce fameux pourtour Galaxy S4, que l'on retrouve sur d'autres modèles de téléphones, mais aussi de tablettes Samsung. Alors, on retrouve ici le contrôle de volume plus-moins. Sur le dessus, le jack 3.5, l'entrée micro secondaire et un port infrarouge, parce que ce téléphone est doté d'un port infrarouge, enfin d'une connexion infrarouge, oui d'un port infrarouge, on va l'appeler comme ça.
d'un bouton on-off sur le côté droit, donc ça c'est le bouton on-off qui se trouve sur le côté droit, et en dessous du mobile on retrouve l'entrée micro primaire et le connecteur micro USB. À l'arrière du smartphone, phablette pardon, je sens que je vais le dire souvent, hein, phablette, smartphone, vous allez l'entendre souvent dans cette vidéo. À l'arrière on retrouve un capteur photo 8 mégapixels avec son flash LED, le marquage Samsung, et d'ailleurs le capteur photo, vous l'aurez remarqué, forme une petite excroissance. Ça aussi c'est typique Samsung. Mais bon, c'est devenu un petit effet de style un peu tout constructeur confondu. Aujourd'hui, tous les constructeurs confondus mettent ce genre de choses dans leur téléphone ultra fin. C'est normal parce que le capteur photo, il faut bien le mettre quelque part à un moment donné quand même. On retrouve en bas de ce fameux dos du téléphone le haut-parleur, lequel présente aussi une figure de style très propre à Samsung, qui est cette sorte de petit bourrelet là qui permet justement d'éviter que le téléphone ne soit collé sur la table. Désolé, je jongle avec les reflets. Donc qui permet d'éviter que le téléphone ne soit collé sur la table et donc d'avoir un bon son. Voilà, donc ça c'est pour les petites particularités à l'arrière du mobile. Alors, si j'enlève le cache batterie, parce que bonne note, on peut enlever le cache batterie. On accède ni plus ni moins qu'à une batterie, ici, forcément sans doute. Le logement de la micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 64 Go de mémoire, et c'est ce que vous voyez ici puisque c'est bien 64 Go de mémoire que j'utilise comme carte micro SD de test. Et puis en dessous, la carte SIM, tout simplement format micro que vous allez pouvoir utiliser. Alors, je reviendrai sur cette carte SIM d'ici quelques petites secondes. Donc la batterie en elle-même, juste le temps de vous la montrer un petit peu en précision, et notamment sa capacité, mais aussi surtout son modèle, puisque ça peut toujours être utile que d'acheter une deuxième batterie ou éventuellement de remplacer sa première batterie, on ne sait jamais, au bout de quelques années elle peut se fatiguer. Il s'agit donc d'une Samsung B700BE et c'est une batterie de 3200 mAh. Donc c'est ce que je voulais vous évoquer en vous montrant cette fameuse batterie. Alors le tout est à l'arrière du mobile, vous voyez, Samsung n'a pas fait les choses à moitié, on a un téléphone qui est certes grand, mais qui est aussi doté d'une belle batterie, d'une grande batterie. C'est d'ailleurs le même type de batterie que l'on retrouve sur le Samsung Galaxy Note 2. Alors, je vous évoquais cette fameuse carte SIM format micro. Eh bien, c'est pour moi l'occasion justement de remercier Pritel, notre opérateur partenaire, qui nous permet de tester les téléphones avec justement ces services téléphoniques. Donc, je tiens à remercier Pritel encore une fois de plus, et je souhaite aussi laisser à Pritel ce petit moment de parole. Donc, je laisse à Pritel ce fameux instant de parole. Pourquoi payer le même prix tous les mois pour votre forfait mobile alors que vous ne consommez jamais le même temps? Avec le forfait ajustable modulo, c'est beaucoup plus simple. Chaque mois, Pritel choisit pour vous le palier qui correspond le plus à vos consommations réelles. Les mois où vous téléphonez moins d'une heure par exemple, vous serez facturé au tarif le moins cher. Et si les mois suivants, vos consommations augmentent, Modulo s'ajuste et bascule automatiquement vers le palier le plus adapté. Avec Modulo, vous ne payez que ce que vous consommez. Merci donc à Pritel d'être notre opérateur partenaire qui nous permet donc de tester ni plus ni moins que les phablettes, les smartphones généralement que nous testons donc avec ces services téléphoniques, ce qui nous permet d'aller plus loin, de vérifier effectivement que les téléphones soient de bons téléphones, dans ce que j'appelle l'usage basique, celui de téléphoner. Celui de téléphoner, d'envoyer des SMS, mais aussi de faire de la data. Alors petite séquence d'allumage de téléphone, vous allez remarquer qu'effectivement, quand on allume un téléphone Samsung, c'est son et lumière. On a de l'écran qui clignote, de la belle musique. Vous avez vu la LED de notification que j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, elle est ici en haut à gauche, et vous l'avez vu, elle s'est allumée en bleu. Alors je vais déverrouiller le téléphone, hop, et je vais faire ma petite phase de nettoyage d'écran, puisque vous avez été très nombreux à me dire que je laissais des traces de doigts pendant les vidéos de test, ce qui était un peu pénible, ce que je veux bien comprendre d'ailleurs. Donc, petite phase de nettoyage comme vous l'avez vu. Alors, retour sur le téléphone, on vient de faire le petit tour du propriétaire, on a regardé un petit peu ce téléphone sous tous ses angles. Maintenant, je vais parler des dimensions et je vais vous montrer notamment eh bien, son encombrement. Alors, c'est un téléphone qui s'utilise à deux mains. On est sur un phablette qui dépasse les 5 pouces. Selon moi, à partir de 5 pouces, on est sur nécessairement un téléphone, un phablette, qui nécessite qu'on l'utilise à deux mains. Tout simplement parce qu'à une main, votre pouce ne sera jamais suffisamment long, enfin en tout cas à mon idée, à mon goût, selon moi, pour atteindre la diagonale d'écran, pour faire la diagonale d'écran. Vous voyez, j'ai un mouvement qui, j'ai beau tirer au maximum, mon pouce n'arrivera jamais à ce niveau-là. Donc je suis bien obligé de tenir mon téléphone à deux mains. Un pour le tenir, en tout cas je suis obligé de tenir mon téléphone à une main et avec l'autre je l'utilise. C'est comme ça qu'on utilise les phablettes de cette catégorie, c'est-à-dire les phablettes qui ont quand même un écran relativement conséquent en termes de diagonale. Ça c'est la première chose. Alors je vais me servir aussi d'un autre téléphone qui a un écran de 4,7 pouces qui a sa petite célébrité, juste pour vous montrer une petite échelle de référence. Donc si je compare ce fameux Samsung Galaxy Mega 6,3 pouces à un Nexus 4 avec un écran de 4,7 pouces, voilà ce que l'on obtient comme différence de taille. Vous voyez, donc c'est relativement significatif. On a un Samsung Galaxy Mega qui a un écran qui est tellement conséquent que je peux placer totalement mon téléphone dedans, le fameux Nexus 4. Donc voilà, c'était pour vous donner une petite échelle de référence. Mais oui, effectivement, on est sur un téléphone qui est doté d'un très grand écran. Là-dessus, je crois que ça se voit tout de suite. Alors,
Je vous ai parlé de sa prise en main, elle est relativement bonne malgré tout simplement parce que le téléphone est relativement fin. Alors, je parle de dimensions, eh bien je vais être factuel, je vais vous les donner ces fameuses dimensions. On est donc sur un téléphone qui a un écran de 6,3 pouces certes, mais qui a donc une longueur de, et je vais arrêter d'appuyer partout, donc il y a une longueur de 16,7 cm, on peut dire même 16,8 cm en arrondissant de long, qui est large de 8,8 cm de large, donc logique, et qui a une épaisseur de 8 mm, donc inférieure à 1 cm. Donc c'est l'avantage de ce téléphone, c'est son extrême finesse. Ça c'est la particularité. Donc vous voyez, même l'écran de déverrouillage fait du son et de la lumière, c'est beau. Ça c'est l'effet Samsung. Quand on allume un téléphone Samsung, quand on déverrouille un Samsung, bon sauf si vous voulez les enlever, vous pouvez tout à fait enlever ce genre d'animation. Mais de base, ça clignote dans tous les sens, c'est son et lumière, c'est le spectacle de Jean-Michel Jarre. Alors, je vous ai parlé de ses dimensions, bonne prise en main malgré tout, sachant qu'il faut le prendre à deux mains, il faut l'utiliser à deux mains, on ne peut pas l'utiliser à une seule main. Et autre chose, ce téléphone est doté d'un poids qui est dans la bonne norme, 199 grammes. C'est ni plus lourd ni plus léger que les smartphones phablettes de 6 pouces et plus. On est vraiment dedans, quoi. On est dans la bonne moyenne en termes de poids. 199 grammes, bon, c'est vraiment la petite astuce aussi du constructeur sud-coréen pour dire qu'il ne fait pas 200 grammes. Donc on est vraiment juste en dessous du poids psychologique de 200 grammes. Bon, c'était la petite note. Alors, deux autres notions sur lesquelles j'ai envie d'arriver avec vous avant de finir cette partie de l'esthétique, c'est notamment la torsion. Alors sur la torsion, on est sur un téléphone qui est relativement fin, mais qui a une bonne rigidité à la torsion. Alors certes, effectivement, on aurait aimé qu'il soit encore plus rigide, mais ce que je suis en train de faire comme test, c'est-à-dire qui consiste à tordre le téléphone, c'est pas le genre de choses que vous allez faire tous les jours. C'est pas ce genre d'utilisation que vous allez faire. Donc par contre, ça me permet juste de vous dire une chose, c'est que ce téléphone, s'il est glissé dans la poche arrière d'un jean et que vous vous asseyez avec, et pour peu que le jean soit un peu serré, vous risqueriez d'avoir une petite déconvenue. Donc évitez de laisser ce téléphone dans la poche arrière de votre pantalon lorsque vous vous asseyez. Vous pourriez éventuellement lui donner une courbure. Et puis forcément, une courbure sur ce genre de téléphone, ça ne conduit qu'à une seule chose, ça conduit à casser l'écran. Alors même si la dalle tactile, elle, pour le coup, elle est rigide, donc là-dessus on a une bonne surprise. C'est qu'on est vraiment sur une dalle tactile qui est plutôt rigide, même si j'appuie vraiment très très fort, et vous avez entendu craquer, si j'appuie très très fort, oui, je vais réussir à impacter l'écran qui est derrière. Mais dans l'absolu, on est sur un téléphone qui a une bonne vitre. La vitre tactile est rigide. La rigidité du châssis est plutôt bonne, mais je continue à le dire, évitez de laisser ce téléphone dans votre poche arrière de jean, vous pourriez avoir une mauvaise déconvenue en vous asseyant. Voilà, fin de cette parenthèse, je crois que vous m'avez très très bien compris sur ce point-là. Mais malgré tout, design sympathique, passons. Passons notamment à cette autre partie qui est celle de l'image et du son. Donc on va parler de l'image et du son, c'est clairement le point fort de ce phablette. Si on achète un phablette de 6 pouces et plus, c'est clairement pour son écran. C'est aussi pour ses performances, certes, mais la première chose, bien évidemment, si on achète un 6,3 pouces, c'est son écran. Alors, un écran qui utilise une technologie qui s'appelle la technologie Super Clear LCD, c'est le nom, c'est pas moi qui l'invente, c'est comme ça que ça s'appelle. Super Clear LCD, ça n'est pas une technologie Super AMOLED comme peut l'utiliser Samsung sur d'autres modèles tels que le S4, qui a la particularité d'avoir un très bon contraste, mais des couleurs flashy. Là pour le coup, on est sur un téléphone qui a une bonne gestion de la luminosité, une bonne gestion du contraste, même si le contraste est moins profond forcément dans les noirs que son fameux frère qui est le Samsung Galaxy S4, avec un Super AMOLED, donc je le rappelle, ici on a malgré tout un bon contraste. On a aussi une bonne gestion des couleurs qui sont, alors la caméra a tendance à déformer un petit peu les couleurs. Ce que vous voyez à l'image actuellement, ça n'est pas ce que moi je vois à l'œil nu lorsque je suis en train de regarder l'écran. Ce que je peux vous dire, c'est que les couleurs sont profondes, elles sont pas trop vives, et ça c'est de bon point, parce que d'habitude Samsung a tendance à nous coller, j'avoue, des couleurs qui sont un peu vives, un peu sursaturées. Et bien pour le coup, sur ce fameux Samsung Galaxy Mega, j'en reviens donc à ce fameux test, sur le Samsung Galaxy Mega, on est sur une gestion des couleurs qui est plutôt bonne. Le rouge est plutôt profond, c'est plutôt un rouge sanguin, le vert est tout à fait satisfaisant, c'est peut-être la plus vive des trois couleurs finalement. Et le bleu ne subit pas de distorsion, c'est-à-dire qu'on a souvent des écrans LCD qui font un bleu qui teinte, qui tire vers le violacé. Bon là on est à la limite, donc c'est pas mal. Donc on est sur quelque chose qui est tout à fait acceptable, bonne gestion des couleurs, bonne gestion du contraste, de la luminosité, voilà. Tout à fait satisfaisant. Donc l'application qui s'appelle Screen Test que je viens d'utiliser, donc pour la petite parenthèse, est une application qui normalement permet de déceler les pixels morts. Je le dis parce que vous êtes de nombreux visionneurs à me demander mais quelles sont les applications que tu utilises. Il s'agit de Screen Test. Normalement c'est une application qui est là pour justement, comme je vous l'ai évoqué, détecter les pixels morts d'un écran. Bon pour le coup là j'en ai pas eu donc c'était pas l'objectif non plus, mais l'idée est surtout ici pour moi de détourner cette application et de vous montrer un petit peu la qualité d'image que l'on peut avoir avec ce fameux écran. Qualité d'image que je vais aussi vous montrer avec une vidéo. Ne vous inquiétez pas, je vais lancer une petite vidéo HD
sur ce fameux téléphone. Et alors avant de lancer la vidéo HD, tout simplement je vais aussi vous préciser un petit peu ce qu'est la résolution de cet écran. 1280 pixels, 720 pixels. On est sur un écran HD. Et oui, donc il s'agit d'un écran HD ready, non pas Full HD qui commence à 1080 pixels minimum de côté, donc on est bien sur un HD ready. On est sur un HD ready qui a une densité de pixels de 233 ppp, pixels par pouce, ou pp en anglais, pixels per inch. Donc ça c'est sa fameuse densité de pixels. Donc si je vous lance une petite vidéo pour vous montrer la qualité d'image, vous allez voir que c'est très satisfaisant. Et après je vous lancerai la lecture d'un petit livre électronique pour vous montrer aussi la qualité d'image que l'on peut avoir en tant que liseuse avec ce genre de smartphone, phablette. Et notamment le fait que même si on a une densité qui est inférieure à 300 ppp, 233 je le rappelle, on est quand même sur quelque chose de satisfaisant. Alors, je vais lancer une vidéo, je vais utiliser l'application vidéo qui est l'application Samsung, made by Samsung. Hop, voilà. Et vous allez voir aussi que le son, enfin vous allez l'entendre plutôt, le son est tout à fait satisfaisant aussi. Donc là je distors un petit peu, vous l'avez vu, le film avait des bandes noires à la base, là je l'ai un peu étiré, histoire de bien caler sur l'intégralité de l'écran. Alors bon avantage, vous l'avez entendu, le son du haut-parleur est de bonne qualité et il n'est pas trop étouffé. Il n'est pas étouffé parce que tout simplement il y a ce petit bourrelet en dessous de la carrosserie du téléphone qui évite, justement lorsque vous avez le téléphone collé sur une table, d'étouffer le son. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement quand on utilise le Samsung Galaxy Mega, quand on achète un Samsung Galaxy Mega, c'est vraiment pour son écran. Et oui, on a un écran qui a une très belle qualité d'image. Je vais lancer la vidéo parce que j'ai aussi envie de vous montrer une petite chose, qui est une petite astuce Samsung développée sur ce fameux téléphone, avec cette fameuse surcouche. C'est cette petite fenêtre, vous voyez, j'ai passé le film en mode fenêtré. Donc je peux déplacer la fenêtre. Alors ça fait partie de ce que l'on verra tout à l'heure qui s'appelle donc la surcouche graphique et fonctionnelle et applicative, donc surcouche constructeur, c'est comme ça qu'on appelle. Et c'est ce qui permet d'avoir cette petite fenêtre qui permet de balader justement son film pendant que vous êtes en train de faire autre chose. Par exemple, vous pourriez très bien être en train par exemple d'aller voir vos emails. Bon là pour le coup ça va être peu instructif parce que ma boîte email est vide, mais je pourrais très bien aller sur internet par exemple. Voilà. Aller sur internet en même temps que je suis en train de visionner un film. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu ce que peut donner justement l'usage du Samsung Galaxy Mega lorsque je visionne un film. Allez, hop, je dézoome et je reviens à un mode normal. Hop. Alors je vous ai parlé tout simplement de cette fameuse qualité d'image via justement l'application Screen Test qui m'a permis de vous montrer un petit peu ce que ça donnait, d'un film, d'une lecture de film. Je vais maintenant vous montrer la lecture d'un livre. Parce que, bon, il faut savoir que ce genre de phablette est aussi utilisé pour lire des livres, hein, forcément. Et on a plaisir à lire des livres, puisque finalement, la qualité de l'image proposée est bonne. La densité, comme je vous l'ai évoqué, inférieure à 300 ppp, mais on est sur quelque chose qui est tout à fait bon. Alors je vais zoomer très très fort sur l'écran pour essayer d'arriver à voir les pixels à la caméra. Mais vous voyez, le mode macro de ma caméra est en train de lâcher avant qu'on arrive à distinguer les pixels à l'œil nu. Donc je vais retenter l'expérience encore une fois. Voilà. Bon, on arrive vaguement à distinguer les pixels quand j'arrive vraiment à la saturation du mode macro. Mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, à l'œil nu, un œil très exercé arrivera à distinguer un manque de netteté sur un écran comme ça par rapport à un écran Full HD, 400 ppp, etc., qui est celui par exemple d'un écran de Samsung Galaxy S4. Si vous mettez les deux à côté et que vous êtes un peu averti, que vous avez un œil un peu exercé, oui, vous arriverez à sentir la différence de netteté. Mais pour le commun des mortels, honnêtement, dont je fais partie d'ailleurs, cet écran est tout à fait satisfaisant. Et lorsque vous êtes en lecture de e-book, donc lorsque vous êtes en mode liseuse avec ce téléphone, franchement ça passe très très bien. On arrive à lire tout à fait ce qui se passe. Hein. Les images sont bien affichées, il n'y a vraiment pas de problème. C'est une très bonne liseuse. Ok, passons. Donc là je vous ai parlé de l'écran, vous l'avez bien compris, je suis relativement enthousiaste. Je vais dire comme ça, je suis enthousiaste au niveau de cet écran parce que c'est un bon écran. Voilà, il n'y a pas à dire les choses différemment, c'est un bon écran. La dalle tactile, alors la dalle tactile, elle,
il n'y a pas grand chose à dire. Aujourd'hui, les dalles tactiles, et c'est d'ailleurs peut-être un point que je vais arrêter d'évoquer dans les différentes vidéos que je vais faire, les dalles tactiles sont désormais des bonnes dalles tactiles. C'est-à-dire que je constate depuis le début de l'année 2013 aucun problème. Enfin, c'est plutôt à l'inverse. Je ne constate aucun problème d'utilisation sur les smartphones de l'année 2013, tout simplement parce que les téléphones ont désormais des performances largement suffisantes pour faire tourner le système d'exploitation, de faire fonctionner le tactile comme il faut. Et puis les dalles elles-mêmes en tactile, elles sont aujourd'hui toutes en capacitif. Donc ce sont toutes des dalles tactiles capacitives, c'est le cas ici. Et forcément, elles marchent toutes bien. Donc aujourd'hui, le tactile sur les smartphones, c'est absolument pas un problème. En 2012, on avait encore quelques farces avec certains constructeurs qui se permettaient de sortir des mobiles entrée de gamme, très entrée de gamme, pardon, avec des tactiles résistifs et autres. En 2013, ça n'existe plus. Donc le tactile est absolument pas un problème. Voilà, donc encore une fois de plus, fin de cette parenthèse, le tactile, ne vous inquiétez pas, on est sur quelque chose qui est très satisfaisant. Le son, il est véhiculé par 3 moyens. Je vous ai déjà fait écouter le son du haut-parleur, mais je vais remettre un petit titre MP3 pour vous permettre aussi d'avoir une idée un petit peu plus précise de la qualité du son. Alors, je vais tout simplement utiliser... je réfléchis un petit peu à l'application que je vais utiliser. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Est-ce que je vais utiliser Play Music ou est-ce que je vais utiliser une autre application? Je vais peut-être utiliser l'application Music, tout simplement, qui est une application Samsung. Play Music, c'est l'application Google. Music, c'est l'application Samsung. Et bien par défaut, vous avez les deux sur votre téléphone, donc vous êtes heureux. Et alors je vais lancer une petite musique, un petit titre MP3. Ah, je vais baisser le son. Là, je l'ai mis un peu fort. Désolé pour vos oreilles. Donc là, on est sur le son du haut-parleur, procuré donc par le haut-parleur qui se trouve à l'arrière du téléphone et qui, bonne surprise, donc n'est pas étouffé. Enfin, pas trop. Et plutôt bon d'ailleurs ce son. Alors, particularité, vous allez remarquer, voilà, lorsque je retourne le téléphone, c'est pas spécifique Samsung, il y a d'autres constructeurs qui font ce genre de choses, mais c'est spécifique à la surcouche graphique, et fonctionnelle et applicative. Lorsque je retourne le téléphone, ça coupe la musique, voilà, ça met en pause. Donc c'est le genre de petite manipulation sympathique sur ce genre de téléphone. Vous voulez couper le son, vous n'avez pas envie de... vous avez la flemme, hein, c'est un peu la chose. Vous avez la flemme d'appuyer sur une touche sensitive, tactile, pardon, vous allez retourner le téléphone. Bon. Ok, passons. Ça, c'est aussi le genre de choses que je vous évoquerai dans la deuxième partie de cette vidéo lorsque je parlerai du système d'exploitation. La qualité du son du haut-parleur, donc elle est bonne. Elle est effectivement un peu étouffée, mais pas trop, hein, franchement. Lorsque l'on pose le téléphone sur une table, c'est vraiment pas mauvais comme notion. Donc on est sur quelque chose de satisfaisant. Et puis, alors maintenant les deux autres éléments qui sont justement des vecteurs de propagation de son de ce téléphone. Alors on a le jack 3.5, bien sûr, vous vous en doutez, et on a aussi donc l'écouteur. Alors l'écouteur, encore une fois de plus, pas grand chose à dire. Aujourd'hui, les constructeurs savent que l'un des usages basiques d'un téléphone, c'est quand même de téléphoner. Et si l'écouteur est mauvais, merci pour le fait du petit scooter qui passe, c'est sympa. Fin de cette parenthèse. Donc pour en revenir à le son d'écouteur, donc les constructeurs savent très bien qu'on doit donner un son de bonne qualité. Voilà, c'est le minimum que l'on attend d'un téléphone, forcément. Et donc le son procuré par le Samsung Galaxy Mega sur son écouteur est donc tout à fait satisfaisant, pas de problème. Le jack 3.5 est donc un jack 3.5 au format CTIA. Donc je donne cette information là, c'est juste pour vous dire que vous le savez, hein, il y a deux normes aujourd'hui de jack 3.5, il y a le CTIA, il y a l'OMTP. Ici on est donc sur un CTIA, voilà, c'est un CTIA qui donne un son tout à fait satisfaisant. Tout à fait satisfaisant, il n'y a pas de problème, c'est un jack 3.5 qui marche donc très très bien. Et donc voilà, qui si vous voulez l'utiliser, je vais y arriver, hein, je vais finir par dire ce que j'ai envie de dire, mais si vous devez utiliser le jack 3.5, donc soyez vigilants, si vous ne voulez pas utiliser le kit piéton qui est fourni avec le téléphone, à prendre un jack, enfin en tout cas à utiliser un écouteur ou un casque avec une connectique CTIA. Et donc je dis ça, c'est valable uniquement si le casque ou les écouteurs que vous achetez ont une entrée micro. Si ce n'est pas le cas, vous ne tracassez pas avec cette norme CTIA ou MTP, ça ne vaut pas la peine, parce que ça n'a aucune incidence. Mais si vous avez une entrée micro sur l'appareil que vous allez brancher ici en jack 3.5, il faut impérativement que ce soit un CTIA, sinon vous allez avoir un son étouffé au niveau de la voix, au niveau des aigus. Bon, mais tout ça pour finir cette parenthèse sur le son, on est sur quelque chose de tout à fait satisfaisant. Donc c'était ma dernière parenthèse dans la parenthèse de ce qui était le son, donc écouteurs, jack 3.5 et haut-parleur. Alors maintenant pour parler des performances, vous le savez, les performances, je les monitore avec 3 applications. Notamment en toutou, donc on va lancer en toutou. Normalement le score a été gardé en mémoire, on va voir si l'application travaille bien, si le fait que j'ai éteint, voilà, ça marche très bien, il n'y a pas de problème. J'avais peur qu'en éteignant le téléphone en mode barbare, en débranchant la batterie, eh bien forcément le téléphone perde ce fameux score que j'avais obtenu précédemment, 13 700 points donc.
C'est typiquement le score du début d'un haut de gamme. Donc on est sur un début de haut de gamme. C'est largement suffisant, et vous allez le voir tout à l'heure, pour faire fonctionner des applications gourmandes, des jeux gourmands comme du Modern Combat 4, qui est un jeu très gourmand comme vous le savez. Donc c'est déjà un très bon point. Donc ça, c'était l'application Antutu. On a aussi Quadrant. Alors Quadrant, c'est une application qui fait du benchmark, mais pour le coup, je vais être obligé de la relancer depuis le début, et je vais éviter de faire ce genre de choses parce que ça risque d'être relativement fastidieux. Donc sachez simplement que le score que j'ai obtenu précédemment avec l'application Quadrant, c'était de 7000 points. Là aussi, on est sur le score d'un début de haut de gamme, pas de problème. Epic Citadel, qui est une application qui permet donc de savoir quel est le nombre de FPS qui peuvent être affichés par ce téléphone. Alors que les FPS, c'est en anglais frames per second, en français c'est IPS, images par seconde. Donc c'est la vitesse en fait qui va vous permettre, enfin cet indicateur est ce qui va vous permettre de savoir si l'image est fluide ou pas. Donc plus vous avez d'images par seconde, plus vous avez bien évidemment l'impression que l'image est fluide. Il n'y a pas de saccade. À partir de 25, 24 images, 25 images, ça dépend de la norme que l'on a envie de prendre en compte. On estime que l'on n'est pas dans une situation de low FPS, donc c'est à savoir qu'on est sur le même niveau de vitesse qu'un écran de téléviseur des années 80. Dans les années 80, c'était 25 images par seconde, 90 aussi, donc quand on avait nos vieilles télé cathodiques. Désormais, on estime que l'on est plus à l'aise à partir notamment de 30, 40 et surtout très à l'aise lorsque l'on a un score qui atteint les 60 ou presque. Eh bien, il faut savoir, donc là c'est le score que l'on voit ici. Ah zut, je vais lancer l'application. Ça me permet aussi de vous montrer un petit peu l'image, c'est sympathique. Ça vous donne aussi une idée de ce que peut donner un jeu vidéo 3D sur ce téléphone, mais je lancerai Modern Combat 4. Donc le FPS ici, c'est ce qui est calculé là, vous le voyez en temps réel, vous avez cette petite variation, c'est 50, 60, 50, 60, etc. Donc le score moyen, je ne vais pas lancer l'application en entier parce qu'elle est longue. Le score moyen que l'on obtient avec Epic Citadel, c'est 57 images par seconde. C'est un très bon score. Donc on est vraiment sur le score d'un écran haut de gamme. Donc finalement on le voit, Samsung a travaillé son écran. L'élément fort de ce téléphone, l'une de ses forces, mais c'est vraiment d'ailleurs la plus grosse des forces de ce téléphone, c'est son écran. Et encore une fois de plus, j'en reviens là-dessus, j'y reviens, mais si on achète un Samsung Galaxy Mega, c'est pour la diagonale de l'écran, et c'est pour la qualité d'image. Voilà. Donc on a un téléphone qui est doté de bonnes performances, un téléphone qui a aussi un très bon FPS, IPS en français, et tout ça est lié à quoi? Eh bien c'est lié notamment à des composants. Alors on va voir quels sont ces composants. Je vais rentrer dans le détail. On est donc sur un processeur qui est un processeur double cœur, qui est un Qualcomm Snapdragon S4, on le voit ici, qui est un processeur 1,7 GHz. C'est un bon processeur, Qualcomm c'est une très bonne marque, c'est d'ailleurs le leader aujourd'hui en composants processeurs pour smartphone. Donc c'est un Qualcomm Snapdragon S4, très bon processeur double cœur 1,7 GHz, qui est épaulé par un processeur graphique, donc c'est pas mal pour faire tout ce qui est jeux vidéo, il en vaut mieux un, qui est un Qualcomm Adreno 305, et donc qui est un processeur graphique frais, que je qualifie de frais parce que ça veut dire qu'il est récent, il est performant, c'est un bon processeur graphique. Et à côté de ça, on a une mémoire vive, donc de 1,5 Go. On a 1,5 Go de RAM sur ce téléphone. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un petit peu les notions de CPU, GPU, RAM de ce téléphone. Maintenant, en termes de mémoire ROM, donc ça c'est la mémoire de stockage, par opposition à la mémoire vive, mémoire morte, mémoire vive, donc qui est la RAM, et la mémoire morte, ce qu'on appelle la mémoire morte, qui est la ROM, la mémoire de stockage. Donc c'est là où vous avez la possibilité d'installer vos applications, vos jeux, etc. Alors on a 16 Go, pas du tout, on a 8 Go de mémoire de stockage, je vais y arriver. Donc 8 Go de mémoire de stockage sur la version que je suis en train de tester aujourd'hui, sachant qu'il existe une déclinaison 16 Go. Donc à vous de choisir la version 8 Go, 16 Go, sachant que tout simplement le seul avantage entre la 8 Go et la 16 Go, c'est que vous gagnez 8 Go de mémoire supplémentaire. Ok, bon, ça vous l'avez compris, c'est le seul avantage, parce que dans tous les cas, vous avez la possibilité d'installer une carte micro SD qui va jusqu'à 64 Go, et vous l'avez vu, j'ai fait le test avec une carte micro SD 64 Go classe 10, ça marche parfaitement bien, nickel comme résultat. Donc maintenant ce que je veux vous évoquer, c'est que sur les 8 Go de base qui sont revendiqués par le constructeur lorsque vous prenez la version 8 Go, eh bien il ne vous en reste plus que 4,9. Le reste est squatté par le système d'exploitation et la surcouche graphique. Donc ça c'est pour vous donner une idée. Donc la version 8 Go que vous avez devant les yeux, finalement ne vous autorise à stocker que 4,9 Go d'applications, de jeux, de MP3, de films sur les mémoires internes. Par contre, vous pouvez télécharger des jeux, des applications, de la mémoire, de la musique, des films, etc. sur la micro SD, c'est pas le problème. Donc ce qui fait que finalement la version 8 Go et 16 Go, pour moi, la version 16 Go, voilà, elle n'a pas plus d'avantages que ça. Elle a un petit surcoût qui n'est pas extrême, mais elle n'a pas plus d'avantages que ça. Donc pour moi,
La version 8 Go est tout à fait acceptable pour peu que derrière vous la sortissiez, cette fameuse version 8 Go d'une carte micro SD. Et alors pourquoi ne pas aller jusqu'à 64 Go? 64 Go finalement c'est pas très très cher en carte micro SD. Donc ça c'était pour vous donner une petite idée. Voilà. Donc poursuivons ce fameux test. Alors vous l'entendez peut-être, je suis en train tout simplement de déconnecter mon téléphone qui était en train de sonner en vibreur. Pour une fois je ne vous ai pas laissé entendre la sonnerie, je l'ai juste laissé en vibreur. Alors passons. Alors, ça c'était pour parler des performances. Quoi de mieux que de faire un petit test avec un Modern Combat 4 pour vous montrer qu'effectivement ça tourne bien. Modern Combat 4 Zero Hour. Donc c'est son nom, Modern Combat 4, Zero Hour, c'est son sous-titre. Et c'est la version Meltdown, puisqu'il a été mise à jour. Alors vous allez voir aussi que l'un des avantages de ce téléphone, forcément, c'est eh bien tout simplement son grand écran. Donc je vous l'évoquais, mais alors pour les jeux vidéo, un grand écran c'est vraiment le top. Parce que tout simplement vous avez des contrôleurs. Hop, je vais passer le son. Quand vous êtes en configuration de jeu avec un écran aussi important, c'est quand même sympathique parce que vous avez des contrôleurs de jeu qui ne sont pas trop proches. Et surtout, sur les petits écrans, bah forcément vous avez les pouces qui prennent une grande partie de l'écran. C'est-à-dire que pour jouer, bah finalement vous voyez plus grand chose, parce que c'est surtout vos pouces que vous voyez. Là pour le coup c'est pas mal, parce qu'on a un très grand écran, forcément la surface qui est squattée par vos pouces en utilisation est moins importante que sur un écran, par exemple celui d'un Nexus 4 avec un écran de 4,7 pouces. Donc c'est toujours plus sympathique d'avoir un grand écran quand on veut faire du jeu, quand on veut faire de la vidéo, quand on veut regarder des vidéos aussi, etc. Il n'y a pas que pour le jeu que c'est un avantage. Mais bon voilà, tout ça pour vous montrer effectivement que 1, la qualité d'écran est là, 2, on a des performances qui permettent de faire tourner un Modern Combat 4 qui est un jeu gourmand sans aucun problème. On a des tirs ennemis, on a des tirs amis, on est en train de courir, on a plein de flammes et tout ça. Donc ça fait plein d'éléments à calculer en même temps sur un téléphone qui supporte de la 3D comme celui-là. Et ce téléphone, vous voyez, là je suis en train de faire n'importe quoi comme mouvement, mais c'est juste pour vous montrer, il n'y a pas de ralentissement. Donc on est sur quelque chose qui tourne très très bien. Voilà. Donc Modern Combat 4 fonctionne à merveille. Et je peux vous dire que si un Modern Combat 4 fonctionne à merveille sur un téléphone comme ça, vous inquiétez pas, hein, tout fonctionnera. C'est sûr, c'est une certitude. Voilà, donc ça c'était pour vous parler de ce fameux aspect performance et donc forcément de le conclure avec l'aspect jeu, puissance de calcul lorsque l'on veut utiliser un jeu ou une application même de bureautique hein, ou une application de navigation type GPS TomTom. Allez, connectivité. Faisons maintenant la part à la connectivité. Alors, là je déplie le petit chariot juste pour vous montrer un petit peu les différentes normes de connectivité pour illustrer mon propos. On est sur un téléphone déjà qui, premièrement, est un quadriband GSM, donc c'est bon, hein, vous l'amenez partout avec vous dans le monde, vous n'avez pas de problème, vous pouvez émettre et recevoir vos appels, émettre et recevoir vos SMS, donc c'est un quadriband. À ça, on ajoute le fait que c'est un téléphone qui est 2G, 3G, 4G LTE, donc à savoir qu'il est toute norme de connectivité Internet mobile. Donc ne vous inquiétez pas, 4G LTE, vous avez le best-of aujourd'hui de la connectivité Internet mobile. Alors à ça, on ajoute bien évidemment, et vous le voyez ici, le Wi-Fi, donc A, B, G, N, AC, dual band, direct, hotspot, DNLA, bon, tout le Wi-Fi, toutes les normes de Wi-Fi, encore une fois de plus, pas de problème. À côté de ça, bien évidemment, il est Bluetooth, il est NFC, il est infrarouge, c'est un petit cadeau supplémentaire lorsque vous voulez gérer votre téléphone en mode télécommande. Il est doté d'un jack 3.5 format CTIA, il est doté du micro USB qui présente la particularité, double d'ailleurs, particularité d'être MHL. Donc vous pouvez brancher votre téléphone ici avec un adaptateur MHL à votre téléviseur en HDMI, hein, c'est le but du MHL. Vous pouvez aussi utiliser votre micro USB pour brancher un adaptateur OTG, donc vous pouvez très bien brancher une clé USB avec un adaptateur OTG, USB OTG sur ce téléphone, donc il est USB on the go, host, donc c'est un très bon point. Il est micro SD jusqu'à 64 Go de mémoire, micro SIM, bon ça c'est pour vous donner une petite information sur la carte SIM, ne me posez pas la question, je vous l'ai donné, s'il vous plaît ne me mettez pas la question dans les commentaires, c'est une carte SIM format micro, je ne peux pas être plus factuel que ça. Donc en termes de connectivité, encore une fois de plus j'insiste là-dessus, il y a toutes les normes de connectivité, rien ne manque. On pourrait peut-être éventuellement reprocher à ce téléphone de ne pas être un dual SIM. Bon, et encore, franchement pour moi, c'est déjà un très très bon point. C'est un téléphone
extrêmement puissant, enfin extrêmement puissant, début du haut de gamme, hein, on n'est pas aussi puissant qu'un S4, mais c'est un téléphone puissant qui est doté de toutes les normes de connectivité. J'enfonce le clou, vraiment j'insiste là-dessus, mais ne vous tracassez pas, vous avez tout ce qu'il faut. Alors autre point sur la connectivité qui est très intéressant, l'accroche réseau. L'accroche réseau elle est bonne. J'ai eu l'occasion de tester ce téléphone, vous vous en doutez forcément, et je le rappelle avec les services de Pritel. Pritel opérateur qui utilise donc le réseau SFR, eh bien très bonne connectivité. Alors, c'est aussi indépendant de l'opérateur, certes, parce que c'est plutôt aussi dépendant du téléphone lui-même. Vous pouvez avoir un opérateur qui travaille très très bien. Si derrière votre téléphone est une vraie catastrophe telle que l'iPhone 4, j'aime bien, j'enfonce le clou sur l'iPhone 4 qui est une catastrophe en termes d'accroche réseau. J'arrêterai pas de le dire, je me lasserai jamais de le dire. Eh bien le Samsung Galaxy Mega est un bon téléphone avec une bonne accroche réseau. Premier point, donc très bonne accroche réseau, accroche GSM, elle est bonne, accroche Internet mobile, elle est bonne, et accroche GPS, elle est aussi satisfaisante. C'est-à-dire que c'est un vrai téléphone que vous pouvez utiliser en GPS. Il ne va pas mettre 3 plombs à calculer ce que vous avez envie de faire. Bah, voilà, il le sait. Donc si j'ai envie de vous montrer, alors voilà, pour le coup on est en intérieur, ça va être un peu difficile. Je pense que le téléphone va un peu galérer. Je risque de me confronter à un effet Bonaldi. Mais si je lance un petit GPS, en plus on est AGPS, GLONASS, donc on a toutes les normes encore de GPS, hein, donc on est ultra bien loti avec ce téléphone. Voilà, on me localise. Là je suis simplement en train d'utiliser Maps. Bon, c'est pas l'exemple le plus significatif lorsque j'ai envie de montrer l'utilisation GPS d'un téléphone, mais ça marche. Voilà, vous inquiétez pas là-dessus, on a une bonne accroche et un beau fixe satellitaire. Ce que j'ai envie aussi de vous évoquer maintenant lorsque je parle en termes de connectivité, de la connectivité d'un téléphone, c'est le DAS, le débit d'absorption spécifique d'un mobile. Donc à savoir la capacité qu'a le mobile à émettre ou non des ondes, et surtout des ondes en appel téléphonique, et donc à éventuellement représenter un potentiel danger pour votre santé, la santé publique en général, lorsque l'on est gros utilisateur de téléphone. Alors vous le savez, les autorités européennes, mais pas que, hein, les autorités américaines ont fait exactement la même chose, ont émis un seuil de DAS maximum. Aux États-Unis, ça s'appelle le SAR. En français, ça s'appelle le DAS. Donc débit d'absorption spécifique. Eh bien, ce DAS ne doit pas dépasser la norme de 2 watts par kilo. Donc 2 watts par kilo, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut juste vous dire que si le constructeur dépasse ça, il n'a pas le droit d'être commercialisé en France, ni plus largement en Union européenne. S'il est en dessous, il a le droit. Bon, en 2013, j'ai eu une seule mauvaise surprise avec un DAS de 1,9. Ça, c'est fait. Je l'ai cartonné ce téléphone, je vous l'ai dit. C'est vraiment pas le téléphone à prendre. Là, on est sur un téléphone qui a un DAS qui est largement en dessous des 1, qui est ma propre barrière psychologique pour dire que c'est un bon téléphone ou pas en termes de DAS. On a des téléphones qui sortent à 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 en 2013 et qui sont des bons téléphones avec des bons DAS. Et ça, je vous le dis. Et bien là, on est sur un truc exceptionnel. Alors, j'enfonce là aussi le clou et vous sentez que je prends beaucoup de rondeur pour vous le dire. On est sur un DAS de 0,142. On est en dessous des 0,2. C'est exceptionnel. Ça fait partie des meilleurs DAS, si ce n'est d'ailleurs le meilleur DAS que j'ai eu l'occasion de tester en 2013, même plus largement depuis le début que je fais des vidéos pour Top for Fun. Donc, excellent DAS. Donc, outre son écran, outre ses performances tout à fait satisfaisantes, outre etc., on a un DAS qui est très bon. 0,142 watts par kilo. Émission à la tête, bon, je précise pour les connaisseurs. Pour le reste de la population comme moi, en général, on se cantonne à savoir si le DAS est de 0, et quelques, 4, 6, 7, 1 ou 0,142. Très bon DAS. Allez, fin de cette parenthèse. On a fini la parenthèse de la connectivité, on a fini cette partie matérielle et je vais donc arriver à la partie système d'exploitation. Alors le système d'exploitation, quel est-il? Eh bien je vais tout simplement lancer les paramètres du téléphone et on va voir un petit peu ce qu'il en est, si je retrouve un petit peu la fonction. Parce que, vous allez le voir, on est dans un menu qui a été complètement réorganisé par Samsung. Alors où est le à propos de ce téléphone? Plus, et ben voilà, à propos de l'appareil. 4.2.2, c'est la version... Alors je vais juste peut-être faire un petit zoom, ça sera peut-être un peu plus cool pour vous. 4.2.2, c'est le système d'exploitation Android qui est installé sur ce téléphone. Donc on est sur la version 4.2.2. Il existe bien la version 4.3, hein, mais toutes les deux sont appelées Jelly Bean. 4.1, 4.2, 4.3, c'est du Jelly Bean. Et donc selon moi, 4.1, 4.2, 4.3 n'apporte rien de différent. Qu'on soit en 4.1, 4.2 ou 4.3, j'insiste là-dessus, on est selon moi sur la dernière version à date du système d'exploitation Android, made by Google, comme vous le savez, qui est un très bon système d'exploitation, complet, performant, ergonomique, personnalisable, d'autant plus personnalisable que vous avez un accès, bien évidemment, et je le dis systématiquement, au Play Store. Le Play Store, c'est l'offre légale de téléchargement de Google, qui vous permet de télécharger des applications, des jeux, des films, de la musique, des livres, et surtout, de télécharger éventuellement des thèmes, des launchers, qui vous permettraient éventuellement de bypasser l'aspect graphique
de cette fameuse surcouche graphique qui est TouchWiz. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que là, je vous ai parlé du système d'exploitation Android 4.2.2, très bon système d'exploitation. Samsung est un constructeur qui est habitué, et c'est d'ailleurs systématique maintenant, à surcoucher Android. À surcoucher, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement qu'on se retrouve avec un habillage, donc un habillage graphique, fonctionnel, applicatif de ce qu'est Android à la base. Donc je le rappelle, on a éventuellement la possibilité d'avoir un Android, ce que j'appelle stock. Donc Android stock, c'est ça. C'est un système d'exploitation basique, pas retravaillé graphiquement. Ça, c'est sur le Nexus 4 que l'on retrouve. Alors Nexus 4, voilà, que l'on retrouve un système d'exploitation Android stock de base. Donc absolument aucune surcouche graphique fonctionnelle applicative. C'est le système d'exploitation qui sort de l'intellect de Google. Là, ici, on a un système d'exploitation qui est retravaillé. Ça plaît à certains, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y en a certains, donc certains d'entre vous, qui trouvent cette surcouche trop, je sais pas, trop présente. Voilà, c'est-à-dire dans le design, elle est peut-être pas correspondante à ce que l'on a envie d'avoir. Pourtant, moi, je trouve que le design est plutôt beau. Peut-être trop présente partout parce que vous l'avez vu, y compris lorsque je vais dans paramètres, c'est vraiment Samsung. Là, on sent le Samsung, on sent la main de Samsung avec une gestion des paramètres qui bizarrement a été coupée, mais parce qu'il y en a beaucoup, hein, en 4 onglets. Ça, c'est Samsung. À la base, normalement, on a un onglet avec un scroll infini. Bon, vous voyez, donc on sent que Samsung a retravaillé aussi l'organisation des connectivités, de la fonctionnalité. Bon, tout ça est retravaillé Samsung. Ce qui fait que ça me permet juste de vous dire que parfois on trouve que ça va trop loin. Certains ont tendance à dire que ça va trop loin. Si ça va trop loin, sachez que sur le Play Store, vous avez de quoi flinguer la surcouche graphique et de mettre un truc beaucoup plus neutre. Moi, à mon goût, c'est la force de Samsung. Si on achète un Samsung, c'est parce qu'aussi on veut un système d'exploitation Android qui est sympa, mais on veut surtout aussi cet environnement graphique, cet environnement applicatif et fonctionnel. Et Samsung est très bon dans cette notion-là. Donc on a un environnement graphique qui est bon, donc notamment avec, eh bien vous l'avez vu, hein, cette ambiance graphique très mignonnette. On a des écrans de déverrouillage aussi. Bon voilà, c'est retravaillé, c'est Samsung, hein. C'est mignon, ça fait du son, bah, ça vous pouvez les activer si vous avez envie, mais ça fait du son, c'est mignon, voilà, ça vous met dans une ambiance, hein, celle de Samsung. Et puis on a du fonctionnel, je vous l'ai montré tout à l'heure, par exemple le fait de couper le fait de couper, mais c'est pareil pour les appels, hein, mais le fait de couper la musique que vous êtes en train d'écouter en retournant le téléphone, voilà, c'est du fonctionnel supplémentaire. Mais on a aussi de l'applicatif. Alors l'applicatif, on est pas mal, hein, on a des belles choses. On a du S-Planner, qui est ni plus ni moins qu'un très très bon gestionnaire d'agenda avec vos rendez-vous, etc. Donc c'est super bien fait. Un vrai bon agenda que vous retrouvez également sous forme de widget, installé par défaut d'ailleurs. Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, eh bien, il y a l'agenda qui est déjà calibré sur un des panneaux d'accueil. Alors on a d'autres applications qui sont sympas, il y en a qui sont plus ou moins utiles, bon, d'autres qui sont plus ou moins bien faites, mais en tout cas elles sont toutes généralement sympas. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Elles sont pour certaines très abouties, pour d'autres un cran en dessous. On a Group Play qui est très sympa, qui permet notamment de partager eh bien, du contenu. Alors, sur l'instant, hein, ça n'est pas, vous n'envoyez pas un MP3 définitivement sur le téléphone d'un ami, mais c'est l'objectif, c'est de partager notamment eh bien, plusieurs MP3 entre amis, d'écouter une playlist entre amis, de jouer à des jeux vidéo compatibles Group Play entre amis, voilà, avec tous les téléphones qui sont côte à côte. Hein. Alors ça n'utilise pas la connexion internet hein, pour ce fameux Group Play, ça n'est pas le web qui est utilisé. Je me demande si c'est le Wi-Fi ou Bluetooth. Alors j'ai peur de vous dire une bêtise, en tout cas je crois que ça se set up par le NFC et après ça utilise me semble-t-il le Wi-Fi. Après je ne suis pas certain de cette chose-là, c'est peut-être le Bluetooth, mais quoi qu'il en soit, voilà une fonctionnalité qui est sympathique. Vous avez Music, qui est le lecteur MP3 Samsung que je vous ai montré tout à l'heure. Bon ça c'est juste pour vous dire que Samsung a retravaillé aussi son lecteur MP3. On a S-Planner que je vous ai montré, S-Translator. Alors S-Translator qui est une application qui est sympa, mais qui pour le coup nécessite que vous créez un compte Samsung. Je vois pas l'utilité, c'est vraiment pour vous forcer à créer un compte Samsung. Je trouve ça un petit peu particulier de la part de Samsung d'avoir fait ça, mais bon, c'est un traducteur qui pour le coup est pas mauvais. Ok. Donc ça c'est voilà. On a aussi la fonction S-Voice. Alors S-Voice, est-ce que je l'ai relancé après avoir fait mon restart? Ouais. Bah voilà. Vous voyez, je vais être obligé, je pense, de réinstaller S-Voice, en tout cas d'accepter tous les paramètres. Voilà. Je fais ma petite séquence, hein, je suis désolé, je vous fais patienter quelques petites secondes. Voilà, petite phase de validation. Alors S-Voice, c'est cette petite application, c'est le concurrent de Siri pour Apple. Hein. Je le cite parce qu'on connaît plus Siri peut-être que S-Voice, mais ça marche très très bien, ça vous permet de faire de la reconnaissance vocale et de vous servir de votre téléphone comme un vrai assistant. Et c'est très sympa, vous allez voir.
Quelle est la météo aujourd'hui? Alors, espérons que je n'ai pas d'effet Bonaldi. Voilà. Aujourd'hui, il fait 22 degrés et le soleil brille. Voilà. Donc c'est le genre d'application que vous allez avoir avec S-Voice. Je peux très bien demander, est-ce que j'ai des rendez-vous aujourd'hui? Est-ce que j'ai des rendez-vous aujourd'hui? Voici votre rendez-vous. Semaine 34 de 2013. Toute la journée. Voilà. Donc j'aurai un rendez-vous. Bon, ok. Soit. Voilà, donc ça c'était pour vous donner un petit peu l'idée de cette fameuse organisation, justement, j'y arrive, pardon, de S-Voice. En tout cas, S-Voice est un très très bon assistant. Alors je le dis d'autant plus qu'en 2012 j'avais été très critique. En 2012 j'avais trouvé S-Voice un petit peu particulier, il ne comprenait pas très bien ce qu'on lui demandait, la reconnaissance vocale était vraiment perfectible. En 2013, on voit que Samsung a fait le travail, on se retrouve avec un S-Voice qui tourne bien. En tout cas, c'est mon propre perçu, encore une fois de plus, ça n'engage que moi, c'est très subjectif ce que je suis en train de vous évoquer, mais je trouve qu'S-Voice marche très très bien. Alors pour le reste, en autre application Samsung, qu'est-ce que l'on a? On a S-Memo qui permet de prendre des notes. Voilà. Bon, c'est un logiciel de prise de notes, c'est ni plus ni moins que des post-it et autres, mais c'est sympa et ça permet de gérer correctement ses notes. Story Album qui permet de gérer une sorte d'agenda, de journal intime, voilà, avec du contenu, vous pouvez mettre des photos, etc. Bon, après il y a d'autres applications. Alors vidéo, c'est une application vidéo que je vous ai montré tout à l'heure, un player vidéo. Il y a d'autres applications qui sont installées par défaut et qui ne sont pas des applications Samsung. TripAdvisor par exemple, il y a Flipboard par exemple, il y a Google+, il y a d'autres applications, voilà, qui sont installées de base, et qui ne sont pas des applications qui sont des applications Samsung ni Google, qui sont des applications qui ont été fournies parce que Samsung estime que vous êtes, voilà, demandeur de ce genre d'application. Voilà, donc ça c'était pour la petite notion de système d'exploitation sur couche graphique. Voilà. Alors maintenant, autre petit point sur lequel j'ai envie d'arriver avant de faire la fin de cette deuxième partie, donc de la vidéo, c'est l'usage que l'on peut avoir de ce smartphone. Alors ce smartphone est-il destiné à un marché de particulier, de professionnel? Est-ce que ça répond aux besoins perso ou pro? Ça c'est la question. Eh bien je vais vous le dire honnêtement, ça répond aux deux. Que vous soyez un particulier qui a envie de jouer aux jeux vidéo, qui a envie de faire du SMS par exemple, ou qui a envie de prendre des photos, voilà, comme je vais le faire d'ici quelques instants, ou que vous soyez un professionnel qui a envie de gérer son agenda, qui a envie notamment par exemple de gérer son agenda, mais qui a aussi envie de par exemple gérer ses boîtes email, de faire de l'internet, internet mobile, tous ces usages-là sont des choses donc, qui sont parfaitement possibles avec ce téléphone. Donc quand je vous parle d'usage eh bien, internet, eh bien, je vais tout simplement faire une petite saisie, hop, on y va, et on va voir le site de Top 4 Phone. Alors le site de Top 4 Phone en mode mobile, c'est pas une star. Hein. Sachez qu'on est en train de penser à retravailler le site. Ça va être fait dans les mois à venir. Là pour le moment c'est un peu trop tôt pour nous. On a changé le template l'année dernière, donc on va peut-être se poser un petit peu avant de rechanger le site. Mais sachez qu'on travaille à une version qui va être un petit peu plus user-friendly, qui va être surtout un petit peu plus mobile, hein, un peu plus responsive comme on dit, pour les professionnels du web. Bon, quoi qu'il en soit, on navigue très très bien. Là-dessus, il n'y a pas de problème, ça se voit très bien, d'autant plus, comme je vous l'ai évoqué, qu'on a une très bonne lecture possible avec un écran XXL qui a une bonne densité de pixels. Bon, allez, fin de parenthèse. Donc tout ça pour dire que finalement, en termes d'usage, on est sur quelque chose de très satisfaisant, que l'on soit professionnel ou que l'on soit particulier ou professionnel. Voilà, perso, pro, pour faire la chose plus simple, on est sur un téléphone qui répond parfaitement aux deux usages. Voilà. Alors, il ne répond pas aux deux usages en même temps, parce que c'est encore une fois de plus pas un double SIM. Donc, vous ne pouvez pas gérer votre carte SIM perso et votre carte SIM pro dans le même téléphone. Mais ça se trouve, vous avez la même carte SIM qui gère les deux vies. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais sachez que c'est un téléphone qui répond en tout cas à l'ensemble des besoins qui ont été détectés auprès des consommateurs aujourd'hui. C'est un téléphone qui est fait pour téléphoner. Bon, ça je vous montre l'application téléphonique, c'est pas ce qui va être le plus transcendant qui soit. On peut gérer ses favoris, on peut gérer son répertoire. Un grand classique. Je vous montre ça parce que vous avez été nombreux à me demander justement les usages basiques du téléphone. Mais sachez que ce téléphone n'est pas plus transcendant qu'un autre. Il fait très bien son boulot. Voilà. Je vais aussi vous montrer peut-être tout simplement les SMS. Voilà. Hop, on va taper un SMS. Alors là, je suis en mode portrait. Moi, je pourrais très bien le taper en mode paysage. Voilà. Donc forcément, lorsque vous êtes en mode paysage, vous avez un clavier là qui est énorme. Les fautes de frappe lorsque vous êtes en usage
paysage, elles sont vraiment ridicules. Enfin, c'est parce que vous faites pas gaffe, quoi. C'est tout simplement parce que l'écran est tellement grand et les touches sont tellement importantes que vraiment, on peut pas taper à côté de la touche que l'on vise. Les touches, elles sont quand même XXL, quoi. C'est costaud, hein. Donc voilà, c'est aussi une notion positive de ce téléphone, c'est que pour taper les SMS et les emails, bah, c'est le top, quoi. On est vraiment sur un très très grand clavier. Voilà, donc encore un point positif de ce fameux Samsung Galaxy Mega. Donc un téléphone qui répond à tous les besoins. Alors je vous ai évoqué l'appareil photo, et bien on y va. On va prendre une petite voiture, une miniature, et on y va pour un test photo. Alors l'appareil photo, qui est donc forcément l'appareil photo qui se trouve ici, donc l'appareil photo dorsal, sachant que vous pouvez bien évidemment prendre des photos avec l'appareil photo frontal, comme je suis en train de vous le montrer ici. Voilà, là il est en train de prendre la caméra, et là on retourne au dorsal. Ok, donc l'appareil photo est un 8 mégapixels avec flash LED, autofocus intelligent, c'est-à-dire que certes vous pouvez le débrayer, donc vous pouvez dire où doit se porter le focus, donc ça c'est la première chose, mais l'autofocus, une fois qu'il se positionne quelque part, ne fait pas des bêtises, c'est-à-dire que j'ai déjà vu des autofocus qui papillonnent tout au long de la photo, tout au long de la prise de vue, c'est insupportable. Là pour le coup, on est sur un autofocus qui, une fois qu'il a capté où il doit s'accrocher, ne bouge plus. Donc c'est vraiment une bonne chose. Voilà. Alors pour la petite info, la photo que je viens de prendre, ça sera la photo que vous retrouverez sur l'article test qui sera publié sur Top 4 Phone, le site. Donc vous aurez un article test, et bien vous retrouverez un échantillon photo dans l'article, et ça sera celui que je viens de prendre. Sachez que la photo est de très bonne qualité. Le téléphone prend des belles photos. Alors, je suis généralement peu élogieux avec les appareils de photo de smartphone, parce que forcément, quand on les compare à des réflexes, à des vrais boîtiers réflexes numériques, ça tient pas le coup, hein. Mais par contre, lorsque l'on compare ces capteurs photo à ce que l'on appellera donc des appareils photo compacts numériques, donc véritablement dédiés à cette fonctionnalité, des compacts spécifiques, eh bien on est sur des résultats qui sont satisfaisants. Et le cliché qui est capable de prendre ce Samsung Galaxy Mega est de bonne qualité. Donc on est sur des photos tout à fait satisfaisantes. C'est un bon appareil photo. Alors on n'a pas de zoom optique, on n'a que du zoom numérique. Donc voilà, c'est la particularité, mais ça prend très bien les photos. Donc on est sur un téléphone qui marche très très bien. Hop, on revient en arrière. Donc aussi pour vous montrer un petit peu les différents modes, c'est du très très grand Android, hein. On a un retardateur, on peut prendre une photo avec un peu de son, donc ça fait une sorte de dictaphone. On a la fonction vidéo HD, on a d'autres paramètres qui vous permettent de gérer d'autres choses sur les photos. La dégradation notamment de la résolution de la photo, 6 mégapixels, bah, vous voyez j'ai pris la photo en 6 mégapixels, j'aurais dû la prendre en 8 mégapixels. Mais à 8 mégapixels pour info, c'est une photo qui sera prise en format 4 tiers. Si je veux un format 16 neuvième, je serai en format 6 mégapixels. Vous l'avez vu, hein. Voilà. Donc ça c'est pour la petite particularité. Je peux activer ou désactiver un stabilisateur. C'est un faux stabilisateur, hein. C'est pas le stabilisateur que l'on peut avoir sur d'autres appareils photo de concurrents où on a un vrai optique qui bouge. Ici c'est pas tout à fait ça en fait. C'est la photo qui va rogner une partie. Enfin l'appareil photo va rogner une partie de la photo que vous êtes en train de prendre. Voilà, donc petit coucou à la caméra en passant en mode frontal. Voilà, tout ça pour vous évoquer effectivement le mode appareil photo. On est sur quelque chose de satisfaisant, vraiment. Voilà, et vous ferez vous-même votre propre idée en regardant l'échantillon photo que je publie sur l'article test qui sera donc disponible sur le site de Top 4 Phone, une URL que vous voyez déjà en haut à gauche de cette vidéo depuis le début de cette fameuse vidéo. Alors, autre point sur lequel j'ai envie d'arriver, avant d'arriver justement à cette fameuse conclusion. Donc ça sera le dernier point de l'usage même de ce téléphone, la batterie. La batterie est une batterie de 3200 mAh, comme j'ai eu l'occasion de vous l'évoquer en début de vidéo. Donc c'est une modèle B700BE. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 3200 mAh? Bah, ça ne veut pas dire grand-chose comme ça, mais ça veut juste dire que c'est une grosse batterie pour un smartphone. Je le rappelle, un Nexus 4, j'aime bien faire cette comparaison parce que je suis relativement insatisfait de la batterie du Nexus 4. Un Nexus 4, c'est une batterie qui fait 2000 mAh. C'est tout petit. 2000 mAh. Alors après, d'un autre côté, le Nexus 4 a un écran qui est moins grand, mais il est plus performant, il est plus véloce, donc il demande aussi plusieurs ressources. Bon, un Nexus 4, ça se recharge tous les jours. En utilisation normale, ne cherchez pas, un Nexus 4, c'est tous les jours. Un Samsung Galaxy Mega, c'est tous les 2 jours. Donc visez effectivement une autonomie de 2 jours, sauf si vous êtes un gros accro à la vidéo et vous allez passer votre vie cramponné sur l'écran de votre smartphone, et là auquel cas, bah, forcément vous en doutez, hein, votre autonomie va fondre comme neige au soleil. Mais si vous êtes sur un usage modéré, c'est-à-dire une demi-heure de vidéo, une demi-heure d'appel, une demi-heure de musique, une demi-heure de SMS par jour, voilà, à peu près 2 heures d'utilisation par jour, eh bien vous allez nécessairement pouvoir tenir 2 jours d'autonomie avec ce téléphone, voire un peu plus si vous avez une utilisation modéré. Alors si vous avez une utilisation très modérée, c'est des jours et des jours et des jours, vous arriverez facilement à la semaine en veille, c'est pas le problème. C'est le genre de téléphone qui peut tenir en veille longtemps.
mais en autonomie en termes d'utilisation normale, ce qui finalement, quand on achète un phablet comme ça, c'est pour l'utiliser, hein, c'est 2 jours. Voilà, dites-vous, c'est à peu près. Alors, maintenant, conclusion de cette fameuse vidéo. Est-ce que je recommande ou non ce fameux Samsung Galaxy Mega? Est-ce que je pense que c'est un bon phablet? Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je vous recommande à l'achat? Eh bien, je vais être clair. Oui, je vous recommande le Samsung Galaxy Mega à 2 conditions. Premièrement, si vous avez un budget, si vous avez un portefeuille qui vous permet de l'acheter à 450 €, prix nu, donc ça, oui, allez-y. Hein. Bon, déjà, la première condition, c'est bien évidemment le budget. Tout le monde n'a pas 450 € à investir dans un téléphone en mobile nu. Ça dépend de vous maintenant. Mais si vous avez ce budget, forcément, ce téléphone peut faire partie de votre liste de choix. Deuxième chose, c'est est-ce que ce téléphone doit être votre téléphone? Eh bien, je dirais si. La deuxième condition, c'est oui, si vous recherchez un grand écran. Parce que, voilà, vous vous en doutez, l'avantage de ce téléphone, c'est d'être doté d'un écran juste très sympathique. Grand écran, grande taille, très agréable à utiliser. Pour les jeux vidéo, c'est le top. Pour les films, c'est le top. Pour les agendas, même rien que pour l'application agenda, je veux dire, c'est superbe d'avoir la capacité à avoir un agenda en grande taille. Je veux dire, c'est quand même plus agréable. Bon, donc pour tous ces usages, ouais, c'est le top. Mais si vous cherchez un téléphone qui soit compact et que vous pourrez glisser facilement dans une poche, c'est ce genre de téléphone qu'il vous faut, hein, en dessous de 5 pouces à 5 pouces maximum. Donc tout ça pour resituer un petit peu la chose. Si vous avez le budget et si vous cherchez un écran de grande taille, oui, le Samsung Galaxy Mega est un téléphone qui fait pour vous. Si vous voulez un téléphone compact, forcément je crois que vous avez compris. Alors là, abstenez-vous d'acheter un Mega parce que vous deviendrez dingue, parce que vous pouvez très difficilement déjà le glisser dans une poche. C'est à la limite de la poche de jean. Il faut avoir un jean un peu confortable hein, quand même pour pouvoir le glisser dans la poche arrière. Et je le rappelle, n'oubliez pas, lorsque vous essayez, ne l'ayez pas dans la poche arrière du jean, ça risquerait de provoquer des surprises. Donc c'est plutôt le genre de téléphone que l'on met dans une poche de sac à dos, dans une poche de sac à main, enfin dans un sac à main, etc. Bon, voilà. Donc ça c'est l'usage. Donc je le rappelle, budget, c'est la 3e fois que je l'évoque je crois, budget, dimension. C'est vraiment les 2 conditions qui font que vous allez vous porter sur ce téléphone ou pas, dimension d'écran. Voilà, pour le reste, honnêtement, on est sur un phablet qui est très sympathique. Alors, j'évoque ça et je vais vous évoquer ça en vous présentant un concurrent. C'est très rare que je vous montre des concurrents face à face dans une vidéo de test. Sachez que je suis en train de tester en ce moment même le Samsung Galaxy Mega et le Huawei Ascent Matte, 6,1 pouces, 6,3 pouces. On est dans les mêmes catégories. On n'est pas dans les mêmes prix par contre et on n'est pas dans les mêmes niveaux de fabrication. Sachez que je trouve le Samsung Galaxy Mega supérieur en termes de design, en termes de surcouche, en termes d'agrément d'utilisation, en termes de qualité d'écran. Il y a tout un tas de paramètres qui font que le Samsung Galaxy Mega est à mon sens un petit peu meilleur. D'un autre côté, il est aussi un petit peu plus cher. Bon, donc tout ça pour dire que le Samsung Galaxy Mega est malgré tout le phablet que je recommande aujourd'hui, mais en raison de son budget, c'est à vous de décider si c'est le bon phablet. Parce qu'après, vous avez des alternatives comme celle que je viens de vous montrer, qui peut être intéressante. C'est vraiment, encore une fois de plus, une question de budget. Voilà. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Conclusion de cette vidéo. Alors, juste pour préciser la chose, oui, je vous recommande ce téléphone. Hein, vous l'avez bien compris. Maintenant, je finis cette parenthèse, je vous le recommande. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix en fonction de la taille et du budget. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo qui dure depuis près d'1 heure maintenant, hein, 57 minutes, 58. Merci donc d'avoir visionné cette vidéo, hein, c'est la première chose que je dois vous dire. Parce que vous avez été très courageux hein, d'arriver jusqu'à là, c'est déjà le bon premier point. Alors maintenant, si les vidéos sont aussi longues, c'est aussi parce que vous me le demandez et parce que j'aime bien rentrer dans le détail pour vous satisfaire. Donc ça, c'est la première des choses. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, hein. N'hésitez pas à la commenter sur YouTube, là où elle se trouve hébergée, c'est déjà peut-être là où vous êtes en train de le regarder. N'hésitez pas aussi à la commenter sur notre blog, c'est peut-être là où vous êtes en train de regarder cette vidéo finalement, puisqu'elle est aussi partagée sur le blog, vous vous en doutez. Donc n'hésitez pas à commenter et sur la chaîne YouTube et sur le blog. N'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et surtout à liker la vidéo. Ça nous fait toujours plaisir justement. Et ça permet à d'autres utilisateurs, d'autres internautes de visionner cette vidéo. C'est sympathique pour nous. Ça nous permet tout simplement de bénéficier de votre effort de viralité et de propager la vidéo. Mais surtout, eh bien, c'est intéressant pour vos contacts qui verront bien le genre de vidéo que vous voyez. Et surtout qui seront intéressés par ce type de vidéo nécessairement. Alors, ensuite, je vous engage aussi à passer sur 3 autres endroits. Le forum de Top 4 Phone, et notamment si vous avez une hésitation sur le phablet à acheter, le smartphone à acheter, sachez qu'on a une catégorie qui s'appelle « Quel téléphone choisir ?» Donc si vous hésitez, eh bien n'hésitez pas justement là, à passer sur cette section et à poster votre question. Voilà. Donc, quel téléphone choisir sur notre forum. Et ensuite, n'hésitez pas aussi à passer sur Facebook et Twitter. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que sur Facebook, je vous donne mon propre planning de test.
Voilà, donc ça c'est la première chose. Et sur Twitter, eh bien, je vous donne aussi des petits flash news. Donc Facebook, Twitter, le forum, la chaîne YouTube, le blog, autant d'endroits où nous retrouver, autant d'endroits où commenter et partager avec nous bien justement cette passion de la téléphonie mobile et surtout aussi de nous poser vos questions, de nous faire aussi part de vos recommandations d'amélioration, parce que j'imagine que vous avez peut-être aussi quelques petites choses sur lesquelles vous aimeriez que les vidéos soient améliorées. N'hésitez pas, hein, dites-les. C'est comme ça que justement on s'améliore, c'est comme ça qu'on devient meilleur de jour en jour et qu'on correspond à votre besoin. Et notamment, encore une fois de plus, je l'évoque, mais si je fais aujourd'hui le test du Samsung Galaxy Mega, c'est parce que vous me l'avez demandé, c'est parce que c'était le test que vous étiez en train justement d'attendre. C'était pour vous satisfaire. Donc n'hésitez pas aussi à me dire quels sont les téléphones que vous voulez voir testés par nos soins. Alors je dis nous, c'est tout simplement moi, bien sûr, vous le savez dans un premier temps, mais c'est aussi Étienne, le deuxième testeur, qui va nous rejoindre dans l'équipe. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt, ciao ciao.